Donc moi je suis venu avec mes équipes pour ouvrir les portes de l'administration Bush afin qu'ils nous entendent. Trump, oh là là. Ça fait 2 fois que je le dis. Voilà. L'administration Trump. Un faible pour les républicains. Je suis un républicain, on peut me le reprocher, donc. Puisque même le parti s'appelle certes les démocrates et républicains du Congo. Donc, tu as les deux là. oui, j'ai les deux, c'est vrai. Enfin, bref, donc, parce que de toutes les façons, M. Sassou aujourd'hui à la Chine, et il est à la Russie. La France est comme ci, comme ça. Et il nous faut en face quelqu'un aussi qui puisse dire, ben, toi tu as la Chine, mais moi j'ai quelqu'un. C'est ça le rapport de force. Sinon, on n'a pas de rapport de force. Vous ne pouvez rien faire. Moi, à l'époque, dans mes meetings, que ce soit au Brazzaville, à Pointe-Noire, j'avais dit, le président Sassou est chef de l'État, il a des amis chefs d'État. Moi, Boukadia, je suis président d'un parti politique, j'ai des amis chefs d'État, qui ont les bons amis. Voilà. Donc, je mets en exergue, je sollicite l'aide de mes amis. On ne peut pas me le reprocher. De toutes les façons en face, si vous voulez parler avec un dictateur, il n'écoute que ceux qui ont la force. Et nous, on ne veut pas aller dans ce sens-là. Donc, surtout que M. Sassou, en faisant certains gestes, j'ai entendu dire qu'il va nommer son fils ministre délégué à la Défense, je crois. Il est en train d'ouvrir la voie pour bien le préparer. Hein? Et bientôt on va entendre des gens, non, on va s'opposer, comme il disait à l'époque, on verra s'il change la Constitution, le ciel va tomber, mais le ciel n'est jamais tombé. Donc moi je prends les devants. Je prends les devants. Mais, non, la paix. Parce que nous avons besoin des jeunes, ce sont eux qui vont construire le pays. Nous ne sommes que le pont pour permettre à ces jeunes de construire le pays. C'est ce que je disais le 25 février dernier aux jeunes qui étaient là-bas, d'avoir pitié de nous quand même. Nous avons travaillé pour amener la conférence nationale. Et me voilà de nouveau prendre le bâton de pèlerin pour une conférence internationale, alors que c'était eux qui devaient le faire, et puis moi on allait m'inviter en disant, ah, viens Boukadia, viens au moins assister. Mais non, parce que à l'époque, donc en 1988, quand on parlait du Congo, on ne voyait pas l'argent. Mais aujourd'hui, tout le monde court vers l'argent facile. C'est ça la difficulté. Mais qu'à cela ne tienne, mon objectif, comme je l'ai dit, et vous avez dû voir, moi j'ai consulté tout le monde. Quand je suis arrivé, quand mon médecin m'a dit que vous pouvez prendre les transports en commun parce que je ne pouvais pas, donc c'était mon épouse qui me conduisait, et que vous pouvez maintenant avoir des réunions politiques, parce qu'avant, dès que je parlais, je commençais à trembler. J'ai appelé M. Ota William, qui est venu avec 3 personnes. J'ai posé en disant, il faut qu'on s'entende pour faire partir Sassou. Je crois que le problème qui les gêne, c'est le fait que je dise que Sassou doit partir. Je crois que c'est ça. Puis par la suite, j'ai appelé M. Maleka. Il est venu. On a discuté. On a dit qu'il fallait qu'on aille dans la même voie avec une conférence internationale dont l'objectif, c'est de faire partie de M. Sassou. Et à l'issue, nous devrons mettre en place un programme commun, minimum de gouvernement, pour asseoir les institutions. J'ai reçu M. Mabilomeno. J'ai reçu
M. Yves Lekanda. Lekanda à Bougué. J'ai reçu M. Mawawa. J'ai discuté au téléphone avec M. Mapingo. Et j'ai reçu M. Henri Paiement. Alors, comme l'a dit quelqu'un, le problème, M. Boukadia, c'est qu'il perturbe les agendas cachés. C'est ça. Moi, je leur ai dit, et je l'ai dit clairement, mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas d'être Premier ministre, puisqu'il y a des gens qui veulent devenir des Premiers ministres, ni président. Mon objectif immédiat aujourd'hui, c'est d'amener les États à nous aider à asseoir la conférence internationale où les conférenciers doivent prendre la décision du devenir du Congo. Ça, c'est mon objectif immédiat aujourd'hui. Ce n'est pas pour prendre la République aujourd'hui. C'est d'abord discuter des problèmes du Congo au cours de la conférence internationale. Et c'est la conférence internationale qui va décider comment on va élire le président et comment on va mettre en place le gouvernement. Et quel type de gouvernement nous devons avoir. Est-ce qu'un gouvernement présidentiel ou un gouvernement de type législatif parlementaire? Ça, ce n'est pas à moi de décider. Mais le travail que je fais aujourd'hui et qui m'a amené sur le territoire des États-Unis d'Amérique, c'est de sensibiliser et d'avoir l'ouverture des portes des États-Unis pour que les États-Unis soient, entre guillemets, le parrain de cette conférence internationale. Voilà. Non, il y avait... Qui était... Oui, puisque l'on sait que M. Sassou Nguesso a établi un régime qui lui permet de se maintenir au pouvoir aussi longtemps que possible et qu'il ne pourra pas permettre qu'il soit déchu. Quelles sont les conditions nécessaires que la conférence internationale du groupe pourrait prendre? Quelles sont les conditions que vous pourrez établir pour le faire accepter à cette conférence-là? Parce qu'il sait très bien qu'une conférence de ce genre ne permettra pas qu'il puisse rester au pouvoir. Plutôt c'est pour les destituer que la conférence pourra lieu. Est-ce qu'il y a des conditions préalables qui vont être imposées à M. Sassou Nguesso d'accepter cette conférence-là, sachant bien qu'il n'acceptera pas? Bon, d'abord, la première partie de la question, telle qu'elle a été définie, ce n'est pas à moi de décider du sort de M. Sassou, c'est au conférencier de décider de ce sort. C'est le premier point. Le deuxième point, vous savez ce qui s'est passé avec le président de Souba, avec la conférence de Libreville. Il était absent, on a choisi à sa place. Donc si M. Sassou ne vient pas à cette conférence, il a déjà dit, il a dit au président de la RDC, en présence du président angolais et gabonais, qu'il n'irait pas à cette conférence internationale. Mais comme je l'ai dit tantôt, tout à l'heure, pour la conférence nationale aussi, il avait dit « je n'irai pas à cette conférence ». Et comme l'avait dit Jean-Jules Okabando, ce n'était pas la panacée. Mais le fait qu'il dise à ses homologues les plus immédiats qu'il ne viendrait pas à la conférence internationale, c'est qu'il en a conscience. Et comme je l'ai souligné, les absents ont toujours tort. Vaut mieux qu'il soit présent. S'il n'est pas présent, on peut décider de son sort d'une façon ou d'une autre. Donc le mieux, pour la quiétude de tout le monde, c'est qu'il vienne pour qu'on fasse l'état des lieux. Parce qu'il n'est pas normal que nous ayons un tel délabrement du tissu social et du tissu économique. Il faut qu'on sache. Et l'avantage de la conférence internationale et de l'audition au Congrès, c'est que nous saurons si c'est de vraies dettes ou des dettes imaginaires, que l'argent a été pris. Alors, pour faire fonctionner, on fait appel à la fausse monnaie, ou plus précisément, on dit à la Chine d'injecter de l'argent pour se partager cet argent-là. Ce que j'ai qualifié dans la presse américaine, que la Chine était devenue le parrain du chef d'État corrompu d'Afrique. Voilà, c'est ça la vérité. Donc aujourd'hui, il y a un grand jeu qui se joue. Tous ceux qui sont
qui veulent ouvrir le Congo vers d'autres partenaires, que ce soit les États-Unis d'Amérique ou de l'Union européenne, sont combattus. La Chine met beaucoup de moyens pour corrompre davantage les élites politiques de l'intérieur. Voilà. Et comme et l'avantage que j'ai eu, comme je l'ai dit à M. Niabé, dans mes discussions, j'avais déjà posé le problème de la dangerosité de la Chine avant que M. Tillerson en parle au Congrès. Et là, ils ont partagé, ils ont vu que j'étais dans la même lignée que monsieur le secrétaire d'État. Donc aujourd'hui, ce qui se joue aujourd'hui, oui ou non, la Chine doit mettre son drapeau sur toute l'Afrique, ou devons-nous être le pays par lequel la Chine va avoir des difficultés? C'est ça ce qui se joue ici. Et la conférence internationale aura donc pour but de réinitialiser, non la démocratie parce qu'elle est compliquée, comme on l'a dit ici, mais la bonne gouvernance pour permettre la cohésion sociale, pour permettre que nos enfants aillent de nouveau véritablement et une instruction et une éducation qui va leur permettre de s'insérer confortablement dans le tissu social. Et en même temps, d'amener, pardonnez-moi le terme barbare, de formater de nouveau la jeunesse qui est aujourd'hui habituée au maniement des armes que de tenir là-haut. C'est ça ce qui se joue aujourd'hui. Et nous ne devons pas baisser les bras. Comme me le dit souvent mon épouse, elle cite, ils ont dit que c'était impossible. C'est une phrase de l'écrivain anglais Max Twain. Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Voilà, donc... C'est un Américain. Un Américain, voilà. Et donc, tout est possible. C'est la détermination qui compte. Et je suis content d'être là parce que vous êtes dans ce pays et vous avez acquis l'expertise et l'expérience des États-Unis d'Amérique. C'est ça ce qu'il faut. Sans ça, nous sommes perdus. Mais il ne faut pas partir perdant. Moi, je suis venu ici, je repars gagnant. Le fait est déjà que M. Sassou sache que je suis venu ici, il commence à se gratter déjà la tête. C'est déjà un bon point. Okay. Hi, Mr. Boukadia. I don't speak any French, so I'm hoping somebody will translate. Bonjour, Monsieur Boukadia. Je ne parle pas de français, donc j'espère que vous allez pouvoir traduire. So my name is Noeletta and I'm from Ghana. Je m'appelle Noeletta et je viens du Ghana. I came to support a few friends Et je suis venu pour supporter certains avocats. Even though I don't speak much French, I know what this gathering is about and I understand the struggle. Bien que je ne parle pas français, je sais pourquoi on s'est retrouvés ici. So my question to you is, the current president of Congo-Brazzaville has been in power for almost 4 decades. Ma question pour vous, c'est que le président actuel du Congo-Brazzaville est au pouvoir depuis plus de 40 ans. So whenever elections are organized, he wins, which seems a little bit unrealistic. What plans do you have to get rid of him? So à chaque fois qu'il y a des élections qu'on organise, il semble qu'il gagne. Alors quel plan avez-vous pour lui, pour changer la donne? Changer la donne. So that's my question. Ça c'est ma question. She said it's a good question. Oh, sorry. Tu as dit ça en anglais. Je suis aussi désolé de ne pas pouvoir vous répondre directement en anglais. I'm also sorry that I could not answer directly in English. Et je suis très heureux pour votre question, très perspicace. I'm very happy for your question, very perspicace, very pertinent question. Effectivement, vous avez utilisé le bon terme, semble gagner, mais il n'a jamais gagné. And really, you used the right term. You said seems to win, but it has never won. Depuis que M. Sassou exerce
la fonction de présidence de la République, il l'a toujours fait par coup d'État, soit avec les armes, soit constitutionnelles. So since Sassou Nguesso has been, since the time he's been in power, he's always used military coup d'État or other constitutional coup d'État. Sinon, la dernière fois, en 2016, il a eu 8% de voix. Peut-on être président avec 8% de voix? But last time, in the last election, he had 8% of the vote. Can you win an election with 8% of the votes? C'est pour ça que je milite pour la conférence internationale qui doit imposer des élections de manière ferme sur la communauté internationale. And that's why I'm standing for the international conference, so that Par la communauté internationale. so an international conference that will bring the international community À toutes les étapes. in all steps. C'est pour ça que cette façon va permettre de ne pas avoir de cycle